Pourquoi la taverne est-elle si importante en jeu de rôle? Si tu joues au JDR, il y a de fortes chances que tu aies déjà commencé une aventure dans une taverne. Ce cliché est devenu l'un des grands classiques du jeu de rôle médiéval fantastique. Les joueurs se retrouvent autour d'une chope de bière, dans une salle bruyante, éclairée par une lumière chaleureuse. Un décor parfait pour lancer l'intrigue, présenter les personnages et parfois déclencher un premier combat. La taverne a souvent un nom pittoresque, un tavernier rustre mais sympathique, et surtout beaucoup de rumeurs à partager. Cette image vient directement des premiers jeux de rôle comme Donjons et Dragons, conçus notamment par Gary Gygax, lui-même grandement inspiré par la fantasy de Tolkien, où la taverne est souvent le lieu idéal pour réunir des inconnus autour d'une quête, et surtout, c'est extrêmement pratique pour le maître du jeu. Une taverne, c'est des rumeurs, des employeurs mystérieux, des voyageurs, des bagarres et des secrets. Bref, un hub narratif parfait. Mais est-ce réaliste historiquement? Oui et non. Les tavernes existaient au Moyen-Âge, mais elles étaient surtout présentes dans les grandes villes. Dans beaucoup de régions, il existait aussi des couvre-feux et la consommation d'alcool était encadrée, même si la bière, qui n'était pas considérée comme telle, était très répandue, souvent brassée localement par les habitants qui pouvaient la partager quelques jours par semaine autour d'un bon plat avec leurs voisins et les voyageurs de passage. En réalité, l'image moderne de la taverne médiévale vient surtout des anciens pubs anglais et irlandais. Bien utilisée, une taverne peut devenir l'un des lieux les plus mémorables de ta campagne. Et si tu veux d'autres vidéos sur le jeu de rôle et la création de monde, rejoins le club dès maintenant.